Ar-Rum, les Romains. Cette vidéo, pour compléter la précédente sur la généalogie de Ar-Rum des Romains, qui, je vous le rappelle, descendent d'Édom, de Ézau, Esav, fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'ami d'Allah, descendant de Sem, fils de Noé, alayhi salatu wassalam. Pourquoi traiter ce sujet? Tout simplement, comme je vous le rappelle, parce que Ar-Rum est dans Al-Qur'an. Les Romains sont cités dans le Coran, le dernier livre, dernier miracle pour l'humanité du Dieu éternel. Et qu'est-ce que nous dit ce Dieu dans son livre? Que les Romains, à la fin des temps, seraient victorieux, à la fin des temps, entre guillemets, mais dans le futur, car au jour d'aujourd'hui, en 2024, le 10 de Chaban 1415 de la Révélation, ce n'est pas encore le cas. Donc, Allah nous dit que, malgré leur défaite à Yarmouk, en 636, et le retour des Juifs à Jérusalem en 638, que malgré cette défaite, les Romains seront au final victorieux, et que cela est une promesse d'Allah et qu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Il nous dit que ce jour, tous les croyants seraient heureux, et aussi que la plupart des gens ne comprennent pas, car ils ne comprennent que la vie d'ici-bas, le dunya. Ils sont occupés principalement aux affaires terrestres et oublient l'au-delà. Donc, partant de ce postulat que les Romains sont une bonne nouvelle pour les croyants, sont une promesse d'un futur joyeux, eh bien, les judéo-sunnito-chiites doivent se prononcer sur ce verset. Oui, car certes, ce sont des hypocrites, faux musulmans, du culte lunaire, haram, totalement interdit par Allah, Sourate 9, verset 37, je vous le rappelle. Malgré tout ça, ils se servent du Coran pour légitimer leur existence et se trouvent confrontés à ce verset. Bien sûr, ils ne vous diront pas que ce sont eux qui sont principalement visés par la description de la défaite des Romains à l'endroit le plus bas de la terre, à Yarmouk, en 636. Et bien sûr, ils ne vous diront pas non plus que ce sont eux qui ont fait la loi d'Allah en ramenant les Juifs à Jérusalem en 638, bien sûr. À ces questions, ils sont amnésiques. Non pas qu'ils ne savent pas, non. Ils sont très bien au courant de leur histoire. Donc, ils doivent s'exprimer sur ce verset capital pour l'avenir. Et ils doivent se prononcer aussi sur le hadith, donc le récit qui vient appuyer ce verset où le prophète alayhi salatu wassalam aurait raconté que après la Malhama, donc après l'Armageddon, après, pas avant, ceci est important, qu'après la Malhama, les musulmans et les Romains feraient une alliance et conquéreraient au futur Constantinople.
et qu'après cette conquête de Constantinople apparaîtrait le Dajjal, et qu'après l'apparition du Dajjal apparaîtrait Isa, Yeshua, Jésus alayhi salatu wassalam, pour le tuer, l'exterminer, et ainsi annoncer l'ère du Christ, l'ère des croyants, l'ère de la domination à nouveau des Romains. Donc, cet exercice difficile, les judéo-sunnito-chiites doivent quand même le pratiquer, l'expliquer. Et leur conclusion à ce jour par les meilleurs experts en sciences de l'eschatologie, en sciences de la fin des temps, nous disent que cette alliance se ferait entre eux qui se considèrent musulmans et les Russes, héritiers de la chrétienté orthodoxe, héritiers de Constantinople. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais ils ne vont pas vous dire que ce sont eux les criminels qui ont attaqué Constantinople pendant plusieurs siècles, de manière consécutive, de manière agressive, à la manière des oppresseurs, que Dieu condamne bien sûr. Tous leurs actes sont condamnés par Allah. Donc ça, il ne faut pas vous le dire, il ne faut pas vous raconter cette histoire-là. Si Cheikh Imran vous la raconte un peu, il vous dit que les Ottomans, ce sont des koufars, que c'est l'armée de Dajjal, qu'ils ne devaient pas aller attaquer bien sûr les chrétiens, prendre leur ville, confisquer une église et en faire une mosquée, il vous le dira bien sûr. Mais il sera amnésique sur le reste. Parce qu'après, c'est bien beau d'admettre ça pour Constantinople. Mais il faut admettre la même chose pour Yarmouk et pour Jérusalem, surtout en 638. Mais là, l'amnésie reprend. Soit. Donc, ils vous disent, avec tout leur effort intellectuel, spirituel, et j'en passe, que les musulmans et les Romains cités dans le hadith, qui vient appuyer la parole du Al-Qur'an sur la victoire future des Romains, ils vous disent que cette alliance, ce sont eux, les sunnites. Ils se demandent même si les chiites sont des musulmans aussi. Hein. Donc vous savez, même entre eux, les chiites ne sont pas musulmans, les chiites ils disent que les sunnites ne sont pas des musulmans, mais au final, aucun des deux ne le sont. Hein. Vous le savez maintenant. Ceux qui pratiquent le culte lunaire et égyrien haram ne sont pas musulmans. Musulmans, c'est être soumis à la loi, vous savez ça. Hein? Donc ils vous disent que ce sont eux, avec donc les Russes orthodoxes, qui vont s'allier contre, qui au final, hein? Ils vous disent contre l'OTAN, quoi. Voilà. En gros, contre les Occidentaux. Ben oui. Mais le effort intellectuel ne va pas traiter le complément de hadith qui nous dit que ce sont des Banu Asfar al-Rum. Et comme je vous l'ai dit dans la généalogie de al-Rum, les Banu Asfar, ce sont les Romains, un autre nom des Romains, un autre nom de al-Rum, des sortes de nouveaux, des Dom, des Sav, d'Isaac et d'Abraham, l'ami d'Allah, alayhi salatu wassalam. Sur ce passage-là, il faut l'impasse, puisque les Russes ne sont pas des Banu Asfar, non. Ils descendent de Japhet, le fils de Noé, alayhi salatu wassalam. Donc ils sont chaque fois obligés, les judéo-sunnito-chiites, de tronquer, de faire l'impasse sur certains hadiths pour essayer d'expliquer ce passage de l'alliance des Romains et des musulmans. Nous savons, je vous l'ai démontré, que
les Russes ne peuvent pas être les Banu Asfar, ne peuvent pas être des Banu Ishaq, ne peuvent pas être Hadroum. Mais leurs prétentions aux judéo-sunnito-chiites, pour les plus aguerris en sciences de la fin des temps, vous disent que c'est par héritage que ils soutiennent que ce sont les Russes orthodoxes qui sont Hadroum. Évidemment, si nous faisons l'approche par l'héritage de Rome, de Hadroum, qui était Rome, bien sûr, la première capitale. Hadroum, Rome, ça a toujours été Rome. Ça, vous le savez, hein. Jésus, Isa, Yeshua aussi le sait. Mohammed aussi le sait. Et ensuite, avec la traîtrise, comme je vous l'ai déjà dit, de Constantin, le koufar, le faux chrétien, l'idolâtre, avec sa traîtrise, et lui le premier a détruit Rome, a saccagé Rome, a fait déferler les hordes de barbares sur l'Occident, la Gaule, l'Hispanie, la Grande-Bretagne, la Britannia comme on l'appelait, et l'Italie, la Sicile. C'est Constantin, ce super koufar, ce premier sioniste, ce premier faux chrétien, ce premier juif faux chrétien grec frustré, c'est le premier qui a déplacé la capitale de Rome, l'Empire romain, l'Empire de Hadroum, vers Byzance. Vous le savez, ça, vous faites un peu d'histoire, vous le saurez. Et donc, a renommé Byzance Constantinople. Cela s'appelait la deuxième Rome. Mais, avec toute leur traîtrise, évidemment, Constantinople est tombé, bien sûr. Et donc, l'héritage nous dit que aujourd'hui, la troisième Rome, c'est Moscou. Renseignez-vous, c'est notoire. C'est connu de tous les historiens et tous les eschatologues de la fin des temps. Moscou est la troisième Rome. Cela du niveau spirituel, évidemment, car les Russes, ce sont des chrétiens orthodoxes, trinitaires, mais orthodoxes, mais toujours trinitaires. Toujours des blasphémateurs, bien sûr. Donc l'héritage de la chrétienté orthodoxe, mais pas que. Il faut savoir que dans les derniers héritiers de la couronne de Constantinople, de quand Constantinople est tombé aux mains des super koufars arabo-turco-berbères, judéo-sunnito-chiites, c'était Constantin XI qui dirigeait la ville, qui était empereur de Rome. C'est compliqué de dire empereur de Rome quand on est à Constantinople. C'était Constantin XI qui est mort en martyr devant ces hordes de barbares, de faux musulmans. Et non pas lui, mais de sa famille, il y a eu des descendants, et c'est par notamment une de ses descendantes qui s'est mariée avec Ivan III, je ne sais pas si c'est Ivan le Terrible, mais avec Ivan III de Russie, le tsar Ivan III, que les Russes aussi revendiquent le titre d'héritier de Rome, de Constantinople, par ce mariage avec Sophie, je crois qu'elle s'appelait. Sophie et Ivan III. Et d'ailleurs, Ivan III adopta l'aigle à deux têtes, hein, l'aigle bicéphale, qui était l'emblème de Constantinople, hein, de l'Empire romain chrétien de Constantinople. Et donc, Ivan III a adopté ce symbole. Et les Russes revendiquent l'héritage de Rome et de Constantinople par ce mariage aussi, en plus de l'héritage de l'église orthodoxe de Sainte-Sophie. Voilà. Mais nous savons que
les tsars ont été éradiqués, la famille des tsars ont été quasi éradiquée. Donc, ils retrouvaient une descendance, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est certainement pas Vladimir Poutine qui est aujourd'hui l'empereur de Rome. Non, certainement pas. Mais il n'y a pas que cet héritage via Sophie, une des dernières descendantes des paléologues. C'était les paléologues, la dynastie des paléologues qui régnait en 1453 sur l'Empire romain avec capitale Constantinople. Il n'y a pas eu que Sophie, il y a eu ses frères qui ont légué donc, de manière testamentaire le droit de succession de Constantinople aux Bourbons. Bourbons qui étaient à l'époque les rois de France. Ceci est notoire aussi, hein. C'est de l'histoire, mais il faut vous instruire en histoire et il faut vous instruire dans beaucoup de domaines pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Car vous devez savoir ce qui s'est passé hier pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce passera demain et ce qui se passera demain, Inch'Allah. Donc, c'est un héritier mâle qui a vendu, dit-on, ses droits héréditaires de Constantinople, de la couronne de Constantinople, de la couronne de l'Empire romain, au roi franc, au roi Bourbon de l'époque. Je ne sais plus le nom. Car ce qui m'intéresse, c'est qui est ce roi aujourd'hui? Qui est l'héritier testamentaire? Pas matrimonial comme Ivan III, comme les Russes, non. Ici, c'est testamentaire. Même s'il les a vendus, ces droits. Mais c'est testamentaire. C'est les seuls droits reconnus officiellement dans le monde. L'héritier aujourd'hui des Bourbons de l'époque, eh bien, pour nos amis français, vous connaissez qui est votre roi. Ce n'est pas Emmanuel Macron, non. Avec Brigitte, non. Ce n'est pas le roi des Francs. Le roi des Francs, c'est Louis XX de Bourbon, qui regarde son pays, son trône occupé par les ennemis des Francs, les ennemis des Occidentaux. C'est lui l'héritier testamentaire de Constantinople, Louis XX de Bourbon. De Bourbon et de Sicile. Mais est-ce assez pour être légitimement Al-Roum? Car ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est Al-Roum. Qui est Al-Roum de la fin des temps, dont leur victoire réjouira tous les croyants. Car Louis XX est un bon catholique, oui. Il a fait encore dernièrement une annonce face au scandale d'ouverture et de fermeture des JO qui, quand même, après tout, se déroule dans son pays, car il est le roi qui n'ont plus rien à dire en Europe, bien sûr, car le seul roi qui dirige sur l'Europe, c'est le roi anglais, c'est le roi anglo-saxon, directement rattaché à Israël, bien sûr. Et cela suffisant pour nous, Louis XX de Bourbon? Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal si il pourrait déjà récupérer son trône
de France, de roi des Francs? Est-ce là les prophéties du roi du Nord? Car nous savons qu'un roi du Nord se lèvera. Ça, c'est dans d'autres prophéties. Mais je vais rester dans le cadre de l'islam. Donc, moralité, Ar-Rum de la fin des temps, ce sont des Banu Ishak, des Banu Asfar, des Banu Esav, des Banu Isaac, des Banu Abraham, l'ami d'Allah. Banu, ça veut dire fils. Ici, j'essaie d'employer le langage officiel de la généalogie tel qu'il nous l'est rapporté par les grands maîtres arabes. Et est-ce que Louis V est un occidental? Peut-être, car les Francs, sont-ils des occidentaux, les Francs? Sont-ils des Ar-Rum? Est-ce que les Ibères de la péninsule ibérique, que l'on appelle aujourd'hui l'Espagne, est-ce que ce sont des Ar-Rum? En tout cas, pour Israël, pour les Juifs, l'Occident est Ar-Rum. La destruction, le principal objectif de destruction pour Israël, c'est l'Occident. C'est Ar-Rum. Il n'est pas utile de savoir qui est Ar-Rum de la fin des temps, non. Il est utile de savoir quelle est la cible d'Israël. Ali ibn Abi Talib disait, si vous voulez savoir où est la vérité, regardez vers où se dirigent les flèches. Donc ai-je répondu à la question de qui est Ar-Rum du Al-Qur'an? Certainement pas avec précision. Je vous ai exposé leur généalogie, qui ils étaient et qui surtout ils ne sont pas. Ils ne sont pas les Russes, ils ne sont pas les Slaves, ils ne sont pas les Chinois, ils ne sont pas ceux que l'on appelle les Maghrébins qui descendent de Cham, ils ne sont pas les Africains noirs qui descendent de Cham, non. Ils descendent de Sem. C'est cela qu'on ne vous dit pas. Les Romains, Ar-Rum, sont des Sémites, puisqu'ils descendent de Esav, Ésaü, le frère de Jacob. Donc je vous ai dit, surtout, ceux qu'ils n'étaient pas, ceux qu'ils ne peuvent pas être, et ceux, surtout, qui sont leurs ennemis. Mais pour ça, il faudra revoir qui est vraiment qui au jour d'aujourd'hui. Est-ce que cette Sophie est une mosquée? Est-ce que la mosquée Al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem est la mosquée Al-Aqsa du Al-Qur'an? Est-ce que les pays dont on a nommé et délimité les contours aujourd'hui sont des pays légaux? Est-ce que les Francs sont originaires de Gaule? Est-ce que les Turcs sont originaires d'Asie? Est-ce que les Jordaniens sont originaires d'Édom? Est-ce que le peuple de Goliath est originaire de la Mauritanie, de la Numidie, de l'Afriqiya, de la Tripolitaine? Est-ce que les Ibères sont originaires d'Espagne? Tout cela, il faudra bien le voir pour comprendre qui est Ar-Rum et surtout qui n'est pas Ar-Rum.
Ici, la question de Ajrum dans Al-Qur'an n'est pas prépondérante. Non, elle nous dit surtout qui n'est pas Ajrum du Al-Qur'an. Et surtout, comme je le répète, la question n'est pas de savoir qui est Ajrum, avec qui Ajrum va s'allier, puisque on nous dit qu'ils s'allieront avec les musulmans pour combattre les impies, les sionistes et tout ce que vous voulez. La question est de savoir plutôt qui sont les musulmans qui s'allieront avec Ajrum, avec les Romains. Je vous ai fait la démonstration que ce ne sont pas les judéo-sunnito-chiites, non. Eux, ils les ont combattus, ça fait 15 siècles qu'ils s'acharnent à les combattre. Regardez, ils sont encore en Europe, acharnés, énervés, prêts à découdre avec des Occidentaux qui pourtant les ont accueillis, les ont nourris, les ont logés, leur ont donné du travail. Mais comme en 636, ils étaient à la botte des Juifs, ils sont toujours aujourd'hui à la botte des Juifs, bien sûr. Mais la Marhama arrive. Donc la question n'est pas de savoir qui est Ajrum. Tout le monde est Ajrum. Tous ceux qui se lèvent contre l'oppression et l'oppresseur est Ajrum, bien sûr. Voilà pour ce petit complément sur l'héritage de Ajrum de Rome et surtout de qui n'est pas Ajrum. Il y a la question qu'il faut répondre, c'est surtout de répondre qui sont les musulmans de la fin des temps qui se joigneront avec Ajrum, Isa, Jésus, alayhi salatu wassalam, et Al-Mahdi, le descendant du prophète, alayhi salatu wassalam. Descendant du prophète dont je rappelle qu'il a été assassiné et que toute sa famille a été assassinée par les judéo-sunnito-chiites qui prétendent aujourd'hui l'attendre comme sauveur. Comme d'ailleurs ils prétendent attendre les Romains qu'ils ont combattus depuis 15 siècles comme sauveurs. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, il faut vous instruire, étudier l'histoire, étudier beaucoup d'aspects historiques, numismatiques, la science des drapeaux, des écussons, de toutes sortes de choses pour arriver à faire le lien de ce qui se passe aujourd'hui et que surtout ceux que vous voyez construire des mosquées, vanter leur pureté de religion, en fait, ce ne sont pas des musulmans, au contraire. Voilà, puisse Allah vous donner les meilleures possibilités de vous guider.